Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon portefeuille complet d'ETF pour compte titre, d'ETF capitalisant de croissance pour compte titre. Et cette vidéo n'est pas seule, c'est la vidéo qui fait partie d'une playlist. La playlist donc est bien évidemment ETF de croissance pour compte titre. Donc je t'invite à consulter les autres vidéos parce que je ne vais pas te donner tout mon portefeuille dans cette vidéo, sinon je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi j'ai choisi chacune de ces actions. Et bien aujourd'hui du coup je vais te présenter pas une action mais un ETF du coup, l'ETF Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF ACC. Donc ça c'est le nom complet. On pourra tout simplement l'appeler le MSCI World Information Technology. Donc MSCI World qui investit donc sur le monde entier, Information Technology qui investit dans le secteur de la technologie. Donc déjà, évidemment, c'est un ETF capitalisant, donc c'est-à-dire qu'il réinvestit eh bien, tous les dividendes qu'il reçoit de la part des entreprises dans lesquelles il investit, cet ETF. Donc c'est très intéressant pour se constituer un capital, un patrimoine et faire croître en fait son capital grâce aux intérêts composés et au fait que du coup les dividendes ne soient pas imposés parce qu'ils sont directement réinvestis au sein de l'ETF. Cet ETF a été créé le 16 août 2010. Donc c'est un ETF qui a déjà plus de 10 ans, qui a déjà fait ses preuves. Et c'est donc, en termes de classe d'actifs, c'est des actions du secteur de la technologie. Donc c'est un ETF bien évidemment basé sur des actions, mais des actions du secteur de la technologie qui est le secteur le plus performant les 10 dernières années. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant. Au niveau de la zone géographique, c'est un ETF qui est global, en fait, qui investit sur le monde entier. En général, les MSCI World, c'est principalement sur les pays développés. Donc, MSCI World Information Technology, c'est sûrement les pays développés. Hein. Après, il y a quand même des entreprises technologiques dans des petits pays comme l'Inde ou à Taïwan, par exemple. Donc, c'est possible que ça soit également investi dans ces pays-là, mais il faut être conscient que à mon avis, la répartition est de à peu près 90% aux États-Unis avec du Apple, du Microsoft, du Tesla, etc. Et qu'il y a une petite part dans des pays émergents ou peut-être même pas. Donc, on va être principalement exposé aux pays développés, même si on est sur un ETF global qui investit apparemment, soi-disant, sur le monde entier. Au niveau des frais de gestion, parce que oui, contrairement aux actions qui n'ont pas de frais de gestion, les ETF qui sont composés de plusieurs dizaines, centaines ou même milliers d'actions différentes, eh bien, ils ont des frais de gestion parce que quelqu'un doit acheter, revendre les ETF, plutôt les actions de l'ETF, et donc ça engendre des frais, donc déjà pour rémunérer cette personne, bien sûr, qui est extrêmement qualifiée, mais en plus pour tout simplement tous les frais d'achat et de revente, donc tous les frais que tu aurais si tu passais toi-même les ordres. Là, du coup, c'est quelqu'un qui les supporte à ta place et du coup, ils te sont répercutés par un petit 0,3% de frais de gestion que tu ne vois pas en fait, qui est directement prélevé sur la valeur de l'ETF. C'est pas toi qui dois payer quelque chose, donc c'est quelque chose voilà, qui ne me dérange absolument pas parce que 0,3% c'est très peu. Il y a quelques dizaines d'années, on était sur des 1, 2, 5% de frais de gestion sur des contrats de gestion au final où ils faisaient le même travail mais de manière moins optimale, moins optimisée. Donc là, avec en plus les négociations qu'ils ont, ils peuvent avoir des prix, des réductions, etc. Puis ils achètent en gros les actions, donc c'est pareil, ça revient moins cher. Donc c'est au final des frais qui sont quasiment négligeables. Maintenant, je vais te dire ce qui t'intéresse, c'est-à-dire la croissance du cours de l'ETF sur 1, 5 et sur 10 ans. Donc sur un an, à savoir que c'est pas du tout représentatif parce que du coup, en fait, c'est une période beaucoup trop courte. On dit que un investissement, la plupart du temps en bourse, est rentable et en tout cas, c'est sûr à 99% d'être rentable à partir de 7 ans. Donc là, sur un an, c'est pas du tout représentatif. Sur 5 ans, ça commence à l'être, et sur 10 ans, on est sur quelque chose de concret et de pratique en plus, parce qu'on peut diviser par 10 et se dire, si le rendement a été de, admettons, 200% sur 10 ans, eh bien on le divise par 10, ça fait 20, ça fait en moyenne 20% par an. Donc là, je vais te dire déjà sur un an, le rendement sur la dernière année, donc je tourne cette vidéo en février 2022, donc de février 2021 à février 2022, le rendement plutôt la croissance a été de 14%, ce qui est très bien, mais ce qui est loin d'être énorme au final. Mais bon, on va dire pour un produit boursier, c'est très bien.
pour un ETF sur ce secteur-là, c'est très faible, mais ça reste, même pour une performance très faible, ça reste déjà mieux que le marché global. Ensuite, sur 5 ans, là, ça devient intéressant. Donc, sur 1 an, on a fait 14% parce que l'année était compliquée. Sur 5 ans, on a fait plus 183%. Donc, 183% sur 5 ans, ça fait du tac, tac, 18, ça fait du un peu moins de 40%, du 35% par an. C'est vraiment déjà très intéressant. Et sur 10 ans, c'est là qu'on se rend le mieux compte en fait de l'effet tout simplement boule de neige des intérêts composés, des réinvestissements de dividendes, etc. Et puis surtout que la volatilité à court terme, pardon, c'est quelque chose, mais la hausse globale du marché, c'en est une autre. Sur 10 ans, l'ETF a vu son cours progresser de 561%. Donc 561, si on le divise par 10, parce que là c'est sur 10 ans, ça veut dire qu'en moyenne par an, il a augmenté de 56,1% chaque année sur les 10 dernières années. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Il y a des années, il a augmenté de 150% et d'autres où il a augmenté de 10%, peut-être même des années où il a régressé. Je ne pense pas au niveau, comment dire, oui, au niveau d'une certaine, au-delà d'une certaine performance comme cet ETF, ça se rattrape très très vite. Donc ça peut faire un moins 10, moins 20, moins 30% en quelques mois, mais ça se rattrape et ça remonte très très vite parce qu'en fait, dès que ça baisse, les investisseurs comme toi et moi, chevronnés, on va dire, se disent ça y est, c'est les soldes, l'action a fait moins 30%, j'en rachète un paquet comme ça, je rachète pas cher et au final, ça fait toujours ça. Donc le marché, même si à tout moment il y a hop, Covid-19 mars 2020, un crack, ça remonte d'autant plus, ça remonte de plus belle. Donc voilà pourquoi cet ETF est un des meilleurs tout simplement que je possède dans mon compte titre. Je l'ai acheté très récemment. Il vaut, il me semble, dans les 500 euros, 500 dollars, 500 euros. Oui, 500 et quelques euros. Je l'ai acheté à 502. Il me semble qu'il est descendu à 495. Donc, il a encore baissé. Donc, faut vraiment profiter. On a eu le gros crack de mars 2020. Là, on va dire, hop, gros crack de mars 2020. Là, on est remonté. Et là, on a un crack. On est là. Donc, au final, le marché, très logiquement, va repartir à la hausse. Donc là, on a une occasion, un point d'entrée un petit peu plus bas qu'il y a quelques semaines, même pas il y a quelques mois, parce qu'en fait ça a très vite augmenté et là on a un tout petit peu régressé, donc c'est le moment avant que ça reparte. Je ne prédis pas le marché, hein, mais c'est tout simplement du bon sens parce que le marché s'est toujours comporté comme ça, donc ça n'est pas un conseil d'investissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, cependant ça a toujours été le cas, ça devrait continuer, il n'y a pas de raison, à moins qu'il y ait une troisième guerre mondiale dont on entend parler avec l'Ukraine, mais rien à voir en fait, ça n'est pas le sujet au final, même s'il y avait ce conflit, ça n'impliquerait en rien des problèmes sur la bourse, du moins pas sur la bourse autre que russe, ukrainienne, etc. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour ceux qui s'inquiéteraient, qui me poseraient la question, ne vous inquiétez pas. Et donc cet ETF pour moi est l'un des meilleurs que tu peux posséder sur ton compte titre. Parce que des ETF qui font 561% en 10 ans, eh bien je n'en connais pas d'autres. Si tu en connais d'autres, n'hésite pas à me les partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Le but, c'est de faire un échange en fait qui soit vraiment interactif, que je t'apporte de la valeur et que tu m'apportes déjà ton temps, ça me fait plaisir. Un petit like, ça me fait plaisir, un abonnement, c'est incroyable. Mais également en commentaire, que tu m'apportes tes connaissances. Pour moi, c'est bien plus important qu'un petit like sous la vidéo qui fait également plaisir parce que ça me manifeste le fait que tu sois satisfait de mon contenu. Mais si jamais tu peux m'apporter de la valeur et me dire tiens Florian, tel ETF a fait 600% sur les 10 dernières années, ça m'intéresse. Après, j'en ai vu qui avait de très bonnes performances, mais où le cours était vraiment erratique et où en ce moment on est très haut. Donc logiquement, là, admettons, on est à 600 dollars, hop, ça peut redescendre à 200 puis remonter à 800. Les ETF, voilà, qui ont un cours comme ça très saccadé, ne m'intéressent pas. Là, je te présente cet ETF. Tu peux aller voir sur Boursorama en tapant l'XOR MSCI World Information Technology. Le cours de l'ETF, en fait, fait ça. C'est vraiment cette courbe-là que je veux, en fait. C'est ça monte doucement et c'est exponentiel. Et là, en fait, à partir du moment où on passe de 100 à 300 à 600, je te laisse imaginer voilà, la suite. Hein. Logiquement, sur l'année, on passe à 900, etc. Donc, c'est vraiment une croissance exponentielle que je recherche et non pas une croissance saccadée où ça a explosé parce que bonne nouvelle, c'est redescendu, ça a stagné en bas, c'est monté, ça a stagné en haut, ça redescend. Non, je veux pas de ça, je veux des croissances régulières parce que en fait, je ne suis pas très à l'aise avec la volatilité et quand j'ai une ligne à moins 20% dans mon portefeuille, je ne dors pas bien la nuit tout simplement. C'est une image, mais on va dire, ça m'embête un peu.
Et à chaque fois que je vais vérifier mon portefeuille, donc d'ETF ou d'actions, je vois cette ligne dans le rouge, ça me déplaît. Donc, soit je renforce, soit je laisse comme ça. Mais en fait, je n'aime pas tout simplement. Donc, si je peux avoir un ETF qui a une croissance constante et régulière comme celui-là ou comme le prochain que je vais te présenter demain, eh bien, n'hésite pas donc à te renseigner sur ce genre d'ETF parce que c'est bien plus agréable d'avoir un ETF qui ne fait que monter et en plus pas qu'un peu dans ton portefeuille. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à voir les autres vidéos de cette playlist. Si tu vois cette vidéo au moins 2 jours après sa sortie, il y aura déjà une autre vidéo dans la playlist où je te parle de l'ETF Lixor MSCI World Consumer Discretionary. Désolé pour mon anglais, honnêtement, je ne sais pas trop comment prononcer ça. Consumer Discretionary, je ne sais pas honnêtement, mais peu importe. Je te laisse tout simplement t'abonner si jamais tu souhaites ne pas rater les prochaines et aller voir dans l'onglet playlist, la playlist, mon portefeuille complet d'ETF pour compte titre, tout simplement pour voilà, aller voir les autres vidéos de cette playlist. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin, c'était Florian, prends soin de toi et tes finances